Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs dans le Seigneur, partout où vous vous trouvez, en ce 5 août 2021. Le Seigneur Jésus-Christ nous a réveillés ce matin. C'est par sa grâce, c'est par sa puissance. Si tu es debout ce matin, dis merci à Jésus, car c'est grâce à lui que tu es encore en bonne santé et que ton cœur continue de battre. Ce matin, j'ai rendu grâce de ce que le Seigneur continue à faire battre mon cœur. Il continue à faire battre le cœur de mes enfants. Parce que cette nuit, le Seigneur m'a montré quelque chose qui s'est passé dans la chambre là où dorment mes filles. Bonjour à rayon de soleil, bonsoir, bonsoir. Sois béni là où tu te trouves, rayon de soleil, que le Seigneur te fasse du bien. Donc cette nuit, nous sommes aujourd'hui le 5 et je l'ai vu dans la nuit du 5. On va dire, quand je dis la nuit, il était plus de 3 heures du matin. Je pouvais voir mes enfants qui dormaient, ils ont dormi ensemble. Merci, merci bien rayon de soleil, merci, merci. C'est le Seigneur qui me donne cet aspect, voilà. En Jésus-Christ, nous restons jeunes. Nous restons jeunes. La Bible nous dit que Moïse, quand il est mort, il avait 120 ans et qu'il avait encore la force de l'aigle. La Bible nous dit que Caleb et Josué, quand ils sont entrés à Canaan, ils étaient vieux, mais ils étaient encore forts. Notre Dieu est un Dieu du surnaturel. Voilà. Il est le Dieu du surnaturel. À lui soit la gloire, le règne, la puissance. Donc je disais que cette nuit, je vais vous parler de l'Antéchrist, de la fin, de ce que j'ai vu ce jour-là, parce que je ne vous ai pas tout dit. Le Seigneur m'a donné une recommandation, c'est de parler lentement, afin que le peuple de Dieu puisse bien comprendre comment le Seigneur, voilà, comment le Seigneur nous parle. Oui, c'est lui qui nous donne la force. Amen, que le Seigneur soit béni. Donc cette nuit, j'ai mes 2 filles qui étaient en train de dormir. Elles n'ont pas dormi avec moi cette nuit. Elles ont dormi, il y a une chambre là en bas, elles ont dormi en bas. Et le Seigneur me montrait comment dans la nuit, il y avait des entités, des esprits mauvais qui étaient en train de rôder autour de la maison. Et ils ont essayé d'aller là où étaient les enfants. Donc je pouvais voir que du côté de mes voisins, du côté derrière, j'ai vu 2 cochons. C'était des porcs. Et je vous parle des choses spirituelles. Pourquoi j'en parle? C'est pour que nous puissions nous rendre compte de la grâce que nous avons de nous réveiller tous les matins. Non seulement nous, mais aussi nos enfants. Même si l'enfant dort dans ton lit, il y a des mamans qui se sont réveillées le matin, bien que l'enfant était dans son lit, mais l'enfant était mort. Quand nous lisons l'histoire avec Salomon et ces 2 femmes qui étaient en train de se battre pour un enfant, on dit que l'une d'entre elles, le matin, a trouvé son enfant mort. L'enfant n'était pas malade, mais le matin, l'enfant était mort. Ce n'est pas parce que tu dors avec tes enfants qu'ils sont en sécurité. Ce n'est pas parce qu'il y a un vigile, parce qu'il y a un gardien chez toi, parce qu'il y a des chiens, comment on les appelle là, les chiens de race, les chiens gardiens. Non. Si tu es en vie, c'est grâce au Seigneur. Donc je voyais, il y avait 2 cochons qui s'approchaient des enfants. Et de l'autre côté, il y avait encore des entités qui étaient en train de venir. Je pouvais voir comme des chiens ou des loups ou des chacals. Vraiment, je ne sais pas. Vraiment, ils étaient en train de s'approcher de là où étaient les enfants. Et j'étais moi dans ma chambre le Seigneur était en train de me montrer cela. Et Dieu merci, je pouvais voir qu'il y avait quelqu'un qui était au-dessus de la maison. Et au-dessus de la maison, il y avait une grosse marmite chaude, d'eau chaude. Il y avait de l'eau bouillante. Et je voyais une personne en train de prendre de l'eau bouillante et en train de renverser sur ces entités-là. Il a renversé sur les porcs. Il y avait des porcs. C'était des cochons, des porcs. Ils étaient au nombre de 2. Je voyais quelqu'un prendre de l'eau chaude, renverser
sur tous ces esprits qui essayaient de s'approcher là où étaient les enfants. J'ai vu le porc crier, les porcs. Ils ont crié, ils ont fui. La personne continue à renverser de l'eau. C'était de l'eau bien bouillante. L'eau était au-dessus de ma toiture. Je ne sais pas d'où venait cette eau. C'était une grosse casserole d'eau chaude qui était sur le toit de ma maison. Et sur le toit de la maison, il y avait quelqu'un. Cette personne était comme un gardien. Et je pouvais voir cette scène. Que sur la toiture de la maison, il y avait une grosse marmite avec de l'eau bouillante. Mais je n'ai pas vu le feu qui était en train de faire bouillir cette eau. Il n'y avait pas le feu. Il y avait que la grosse marmite d'eau. Et l'eau était très bouillante. Et il y avait quelqu'un sur la toiture. Je voyais les cochons venir. Ils sont venus au nombre de 2. Je ne sais pas si c'était un couple ou des amis. Mais vraiment, je vous parle des choses spirituelles. Ce ne sont pas des cochons charnels. Ce sont des cochons spirituels. Ce sont des esprits impurs. Ce sont des sorciers qui prennent l'apparence qu'ils veulent la nuit. On a renversé l'eau chaude sur les cochons. J'ai vu les cochons fuir. De l'autre côté, je voyais aussi d'autres personnes venir. On leur a renversé l'eau. Et à ceux qui étaient proches de la chambre et à ceux qui étaient loin de la chambre, on a renversé de l'eau chaude à tout le monde. Et je voyais ces entités en train de fuir. Ils étaient en train de fuir. Oh Seigneur, merci. Toi qui es une maman qui m'écoute, tu as encore envie, dis merci à Jésus. Parce que c'est lui qui veille sur les enfants quand nous dormons la nuit. Ça s'est passé cette nuit. Je suis montée au lit aux environs de 3 heures. Et j'ai vu ça après 3 heures. Entre 3 heures et 4 heures du matin. C'est ce qui s'est passé. Il y avait des choses bizarres, mauvaises, qui s'approchaient de ma maison. Et ils allaient là où étaient les enfants. Des créatures vulnérables. Prenons du temps dans la prière. Prenons du temps dans la prière avec les enfants. Combien de parents se sont réveillés ce matin, n'ont plus leurs enfants? Combien de bébés sont morts ce matin, 5 août 2021? Mais si toi et moi nous sommes encore vivants, rendons grâce au Seigneur. C'était juste une parenthèse. Donc j'aimerais revenir sur ce soir-là où le Seigneur m'a montré l'Antéchrist. Je vous ai parlé que c'est un homme à la peau blanche, que son prénom commence par C et que son nom commence par R. Il a un nom et un prénom comme toi et moi, mais il est le fils du diable. Il est celui-là qui va régner comme roi lorsque l'Église sera enlevée. Il est celui-là qui va torturer, qui va maltraiter, qui va persécuter les chrétiens. C'est pour ça que toi qui m'écoutes, si tu es un chrétien, si tu es une chrétienne, il ne faut pas que tu rates l'enlèvement. N'attends pas le deuxième tour. Parce que le deuxième tour, pour le gagner, il faudra payer au moyen de son sang. Tu devras obtenir le salut par la souffrance et la persécution. Alors que le premier tour, c'est juste par l'obéissance. C'est juste en restant obéissant au Seigneur que nous serons enlevés. Mais pour ceux qui vont rester, il faudrait que tu supportes la souffrance, que tu supportes la tribulation, que tu supportes la persécution. Ça sera une persécution horrible, telle que le monde n'a jamais connue. C'est pour ça, accrochons-nous au Seigneur Jésus. Ne ratons pas l'enlèvement. Ne dis pas, oui, après on verra. Non. Si aujourd'hui, alors que le Saint-Esprit est encore en œuvre dans l'Église, si tu n'arrives pas à supporter la souffrance, ce n'est pas quand le Saint-Esprit s'en ira que tu vas supporter la souffrance. La Bible nous dit que c'est lui le consolateur. Ça veut dire que quand nous passons des moments difficiles, c'est lui qui vient nous consoler. Et après le retour de Jésus, il n'y aura plus de consolateur. Il n'y aura plus de consolation. Les hommes seront livrés à leur triste sort. Il faudra de soi-même être fort, supporter la souffrance, supporter
la douleur et ne pas renier Jésus. Ça sera quelque chose de difficile. Ça sera difficile de ne pas renier Jésus. Regarde combien de fois tu as renié Jésus pour rien du tout. Pour rien du tout. Pour des mèches que tu dois acheter, tu te vends aux enchères. Pour prendre un taxi, tu te vends aux enchères. Pour acheter un téléphone portable, tu livres ton âme au diable. À combien plus forte raison, quand le Seigneur viendra et que le diable prendra le dessus sur ce monde, il sera le maître de l'univers. Pas le maître de l'univers, il sera le maître de la terre. Pas de l'univers, parce que l'univers ne lui appartient pas. C'est ce monde-là qui est sous sa domination. Accroche-toi, accroche-toi à Jésus. N'abandonne pas le Seigneur Jésus. Alors, j'ai une question là de Didi Lola. Je vais répondre plus tard à cette question-là. Je répondrai plus tard. Je vais d'abord terminer ce que j'ai à vous dire au sujet de l'Antéchrist. Donc ce soir-là, je vous ai dit que j'ai vu un remue-ménage. Les gens étaient très affairés. C'était des esprits impurs en train de faire tout afin d'être prêts. Je vous ai dit que j'ai vu dans les airs deux forces. Sur ma droite, je pouvais voir avancer un dragon. Il y avait le dragon qui avançait. C'est comme un dragon qui volait. Et sur ma gauche, je voyais une force qui était en train de le repousser. Et pendant que cette force était en train de repousser le dragon, j'entendais du côté où venait la force, j'entendrais un bruit. C'était un bruit assourdissant. C'était un bruit de trompette. J'entendais des trompettes sonner. Et ces trompettes-là sonnaient comme si vous avez suivi des films, là où il y a des empereurs. Voilà, l'empereur. Quand l'empereur ou le roi s'apprête à sortir, il s'apprête à faire son entrée quelque part. Il y a des trompettes qui sonnent. Ça se passe vraiment dans les anciens films, comme dans les films de Sissi l'impératrice, vraiment dans les anciens films. Vous voyez, des gens qui sonnent la trompette pour annoncer l'arrivée de l'empereur, pour annoncer l'arrivée du roi. Point, 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 point. Mais ça sonnait très fort. Comme dans les films romains, le son des trompettes, ça sonnait très fort. En fait, le son, quand j'ai entendu, ça annonçait l'arrivée, la sortie du roi. Il y a l'empereur, il y a le roi qui est en train de venir. Il y a le roi qui va bientôt faire son apparition. Et ces trompettes-là étaient en train d'annoncer sa sortie. Je n'ai pas vu le roi sortir, mais quand j'ai entendu le son des trompettes, ça m'a fait rappeler ces films-là qu'on voit à la télé, où on annonce l'arrivée de l'empereur, l'arrivée du roi. Avant que le roi ne sorte, il y a une annonce. Point, 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 quelque chose comme ça. Mais c'était un son très fort. Quand j'ai entendu ça, j'avais l'impression que mes entrailles étaient en train de vibrer. J'avais l'impression que ce son-là entrait jusque dans mon corps. C'est incroyable. Vraiment, j'avais l'impression que, je sais pas, vous avez l'impression que vous allez exploser de quelque chose. Donc, il y a un mélange de sentiments et de joie et de peur. C'est un mélange de sentiments que je ne peux pas expliquer. Mais le son de ces trompettes-là pouvait faire vibrer mon intérieur. Mes tripes. Il y a quelque chose au fond de moi qui était en train de remuer, de bouger au son de la trompette. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel sera le son de la trompette avant que Jésus ne vienne. Il y a une trompette finale.
il y a une trompette qui va sonner pour annoncer le retour de Jésus. Mais actuellement, il y a plusieurs trompettes qui sont en train de sonner pour dire que le roi est en train de venir. Mais si tu entends le son de cette trompette, juste le son de la trompette, ça te révèle la grandeur de Dieu. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Ça te révèle la puissance de Dieu. Ça te révèle la magnificence. En fait, quand tu entends cette trompette, tu te rends compte que tu es tellement petit. Tu es tellement insignifiant devant cette puissance. Tu es tellement impuissant devant cette grandeur. Arrêtons de faire l'orgueil. Arrêtons d'être orgueilleux, être orgueilleuse. Moi aussi, dans le temps, j'étais une femme orgueilleuse. J'étais une personne boucharde. Mais depuis que j'ai vu la grandeur de Dieu, je me suis dit vanité des vanités. Cette personne que je glorifiais n'est que vanité. Tu es une belle femme. Tu es un bel homme. Tu as réussi dans ta vie. Tu as des richesses, tu as des choses. Toutes ces choses ne peuvent pas subsister devant la grandeur de Dieu. Quand tu es en face de Dieu, ton être tout entier tremble. Ton corps a envie de disparaître parce qu'il est tellement impur. Il ne faut pas blaguer avec Dieu. Ne blaguons pas avec Dieu. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore goûté à une goutte de la colère de Dieu. Et c'est mieux que nous puissions nous tenir à l'écart, afin de ne pas goûter à une seule goutte de la coupe de la colère de Dieu. Je peux te dire que si tu entends la voix de Dieu, lorsqu'il est en colère, ta vie va changer. Ma vie a changé parce que j'ai entendu la voix de la colère de Dieu. Je l'ai entendu audiblement. Il ne faut pas blaguer avec Dieu, mon ami. Ne te dis pas que le jour où tu vas comparaître devant le tribunal de Dieu, tu pourras te défendre. Tu ne pourras pas te défendre. Même si on te donne la parole, tu ne pourras pas parler. Dieu est tellement grand que l'être humain ne peut pas parler devant Dieu. Je suis en train de te le dire. Ce n'est pas possible de répondre quand Dieu te pose une question. Ta bouche ne pourra même pas s'ouvrir parce que tu seras en face de ton Créateur. Tu seras en face de celui qui a créé ta bouche et de celui-là qui a le pouvoir de détruire ta bouche. Non seulement ta bouche, il a le pouvoir de détruire tes yeux, ton nez. Il a le pouvoir de te rendre poussière, de que tu deviennes de la cendre. Tu vas sentir ça que la personne qui me parle là, si je blague avec, tu vas comprendre que si je blague avec lui, il va me réduire en néant. Nous sommes néants, nous ne sommes rien. L'homme n'est rien. Nous faisons la gueule pour rien. Nous faisons les fiers là sur les réseaux sociaux pour rien. Nous montrons notre beauté, nos richesses, nous montrons tout ce que nous avons pour rien. Pour rien. Le jour où tu vas rencontrer véritablement le Seigneur, tu vas te rendre compte que tout ce que tu avais, c'était de la matière fécale. Tout ce qu'il y a sur cette terre, ce sont des crottes de chiens. Les vêtements, les faux cheveux, les vrais cheveux, les bijoux, les chaussures, les sacs, les voitures, les maisons, les voyages. C'est-à-dire que tout ça, c'est la crotte de chien. Je suis désolée pour l'expression, mais tout ça, c'est de la crotte de chien. Et il y a beaucoup de personnes qui vont perdre leur salut à cause des crottes de chien. Tu sais ce que c'est que la crotte de chien? C'est quelque chose qui ne sert à rien. La crotte de chien, ça n'a pas de valeur. Et tout ce qu'il y a sur la terre là, tout ce qu'il y a sur cette terre, c'est de la crotte de chien. C'est pour ça que la Bible nous dit, n'aimez pas le monde ni ce qu'il y a dans le monde.
car celui qui se fait ami du monde se fait ennemi de Dieu. Parce que ces choses-là nous éloignent de Dieu. Tout à l'heure, j'ai vu sur Phonix, je ne sais pas qui, est en train de raconter sa vie. Elle est célibataire, elle a reçu un cadeau d'un inconnu. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Regardez comment le monde est en train de nous distraire. Je ne sais pas si c'est une star. Elle est célibataire, elle a reçu le cadeau d'un inconnu. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? Elle a reçu un cadeau, elle n'a qu'à l'ouvrir. Pourquoi nous parler de ces choses? Et il y a des gens qui vont cliquer pour aller lire les bêtises, pour aller même faire des commentaires. Toi, tu es célibataire, on ne t'offre rien. Elle est célibataire, on lui a offert quelque chose et toi, ça t'intéresse. Qui est intéressé par toi? Est-ce qu'aujourd'hui, là, en cette année 2021, quelqu'un t'a même fait un cadeau? Arrêtons de nous laisser distraire. Satan est un menteur. Les réseaux sociaux vont nous éloigner de Dieu. Attention aux réseaux sociaux. Attention aux réseaux sociaux. J'entendais le son de la trompette. Mon cœur était en train, il y avait quelque chose qui se passait dans mon cœur là. Il y a quelque chose qui se passait. Je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme si on a envie d'expliquer les douleurs de l'enfantement. C'est difficile d'expliquer les douleurs de l'enfantement. Pour celles qui sont des mères qui m'écoutent, c'est difficile d'expliquer la douleur qu'on ressent quand l'enfant est en train de venir. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. On peut l'expérimenter. Quand tu l'as expérimenté, tu comprends ce que c'est. Mais dire à quelqu'un que j'avais mal comme ça, c'est difficile. C'est difficile de vous expliquer ce que mon être était en train de ressentir quand j'entendais le son des trompettes. Des trompettes qui étaient en train de sonner. Ça sonnait tellement fort. Puis je vous ai dit que j'ai vu ces femmes-là en train de faire des gestes. Et il y a l'une d'elles qui était en train de montrer, pour celles qui ont suivi hier, elle montrait, elle disait, donnez-leur l'esprit du monde afin qu'ils nous aiment. Pour ceux qui ont suivi ce que j'ai dit hier, c'était l'esprit du papier hygiénique, l'esprit des papiers de toilette. Il y a même des gens, pour enlever toute la valeur à cette chose-là, appellent ça le papier cul. Excusez-moi l'impression. Les gens qui appellent ça du papier cul. Papier hygiénique, papier toilette. Ils veulent répandre cet esprit-là pour aimer les choses vaines, pour aimer la saleté, pour aimer la vanité. Puis après, pendant que ces femmes-là étaient en train de parler, non, cette femme, c'est une femme qui avait parlé. C'était la voix d'une femme. Pendant qu'elle parlait, j'ai vu un endroit. C'était un endroit sombre. Il n'y avait pas de lumière. Ça ressemblait à la lune. Ça ressemblait à la lune. Pourquoi je dis ça ressemblait à la lune? Nous avons vu des photos de la lune. Des images de la lune. Sur la lune, il n'y a pas de lumière. Sur la lune, il fait noir. Et ça ressemblait justement à cette planète qu'on appelle la lune. Je pouvais voir des pierres. Il n'y avait pas de maison. À perte de vue, il n'y avait rien. Vraiment, il n'y avait rien. Ça ressemblait à la lune. Il y avait juste une petite lueur qui me permettait de voir le paysage. Il n'y avait pas d'arbres. Je n'ai pas vu d'animaux. C'était un endroit silencieux. J'ai seulement vu une étendue de sable. L'endroit était sombre, noir, obscur. Une petite lueur. Et je pouvais voir que le sol était un peu rocailleux. Quand je dis rocailleux, je pouvais voir des pierres, quelques pierres. Ça se passe quelque part sur une planète là, où il n'y a rien. Satan n'a rien. Il n'y a rien. Satan n'a rien. Il n'a rien à te donner. Parce que là où j'ai vu cette planète, il n'y a pas de maison. J'ai pas vu de voiture. J'ai pas vu de route. J'ai pas vu d'arbres. J'ai pas vu d'animaux. Je n'ai vu que du sable à perte de vue, de la terre. Je voyais des pierres. L'endroit était obscur, éclairé avec une petite lumière seulement.
Et à cet endroit, j'ai vu une grosse marmite. Il y avait une très grosse marmite, une grosse casserole. À l'intérieur de cette casserole, il y avait de l'eau. À l'intérieur de cette casserole, il y avait de la saleté. À l'intérieur de cette casserole, il y avait des débris. Et ils étaient en train de préparer ça comme une soupe. Je te laisse imaginer quand nos enfants jouent, nos petites filles, quand elles jouent là dans la cour, quand elles jouent à maman. Elle essaie d'imiter maman quand maman fait la cuisine. Moi, j'ai fait ça quand j'étais petite. Nous prenons des petites boîtes de tomates ou des petites boîtes de conserve. On mettait de l'eau à l'intérieur. On mettait du sable. On coupait des fleurs. On coupait des herbes. On mettait tout ce qu'on trouvait dans la cour. Je ne sais pas comment on appelle ça chez toi, mais moi, j'ai joué comme ça quand j'étais petite. Quand je jouais à maman, avec la poupée qui attendait la nourriture, je prendrais une petite boîte que maman avait jetée à la poubelle. Je prends cette boîte-là, je mettais de l'eau dedans et je mettais tout ce que je pouvais trouver dans la cour. Les fleurs, les feuilles, je coupais en petits morceaux. Ça ressemblait à ça qu'ils étaient en train de préparer. Ils étaient en train de préparer de la saleté dans une marmite. Et quand on prépare une nourriture, c'est pour donner cela à manger aux gens. Dans le monde des ténèbres, ils n'ont pas fini de nous montrer les couleurs. Le Covid, c'est pas encore fini. Moi, j'ai vu une marmite qui n'est pas encore entamée. Ils n'ont pas encore commencé à servir ce qu'il y a dans cette marmite-là. C'est de l'eau sale. C'est comme s'ils sont allés puiser ça dans des fosses septiques. C'est comme s'ils sont allés prendre ça dans des lagunes, là où il y a la saleté. Une grosse marmite avec tout ce qu'il y a d'impur à l'intérieur. Ils sont en train de préparer ça pour donner ça à manger et à boire aux hommes sur la terre, pour que les hommes meurent. C'est pas encore terminé. L'année dernière, quand le Covid est apparu, tout le monde priait. On voyait les gens sur les réseaux sociaux à genoux, même dans la rue, en train de prier, en train de demander de l'aide au Seigneur, en train de demander pardon au Seigneur. Où est partie cette foi? Aujourd'hui, les gens ne prient plus. Quand le Covid était en train de frapper en 2020, on montait partout sur les réseaux sociaux. Voilà, en Italie, les gens se sont mis dans la rue, en train de prier. Voilà, aux États-Unis, les gens dans leurs immeubles, alors qu'ils sont confinés, ils sont en train de chanter les louanges. Voilà, en Chine, voilà ce qui se passe. Pourquoi il n'y a plus ces images? Pourquoi les gens ne prient plus? On s'est habitué au Covid. Continuons à prier, c'est pas encore terminé. L'année dernière, tout le monde priait. Sur les réseaux sociaux, tout le monde parlait de Covid. Répondez-vous, c'est la fin des temps. Covid, Covid. Aujourd'hui, on ne parle plus de Jésus, on parle du vaccin. Aujourd'hui, Jésus n'est plus la solution au Covid. Maintenant, c'est le vaccin. Vaccin Johnson Johnson. Vaccin je sais pas quoi. Vaccin je sais pas qui. Vaccin je sais pas quoi. Où est parti le nom de Jésus? Pourquoi nous cherchons seulement le Seigneur quand les moments sont difficiles? Le Covid est passé, tu n'es pas mort, tu as oublié Jésus. L'année dernière, pendant le confinement, rappelle-toi comment tu priais. Rappelle-toi comment tu jeûnais pour être en vie. Tu priais pour ta famille, pour tes enfants, tu priais pour la nation. Aujourd'hui, pourquoi tu ne pries plus? Parce que tu as entendu parler du vaccin. C'est pas terminé. J'ai vu une marmite pleine de saleté, pleine de débris, pleine de déchets à l'intérieur. Et ils vont l'envoyer sur Terre. Ils sont en train de le faire quelque part là sur une planète. Je ne sais pas comment on appelle cette planète. Cette planète ressemble à la Lune. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas de vie. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Et quand ils auront fini, les esprits ne mangent pas. Les esprits ne boivent pas de l'eau. Ils vont venir avec sur Terre pour nous faire boire cette saleté, pour que nous puissions tomber malades, pour que nous puissions mourir en masse, pour qu'il y ait la désolation, pour que les gens et les femmes puissent mourir, pour que les familles soient en deuil. La Bible nous dit, veillez et priez. Veillez et priez.
sans cesse, car votre adversaire, le diable, rôde. Il rôde, il se promène, il tourne, cherchant qui dévorer. Il est à la recherche des gens qu'il va dévorer. Mais il ne touchera pas aux élus. Si tu es un élu de Dieu, le Seigneur m'a dit que le diable ne touchera pas aux élus, à ceux-là qui ont la promesse et qui s'accrochent à la promesse. Le diable, l'ennemi, la maladie, le Covid ne pourront pas te tuer. Marchons dans la vérité. Le Covid, c'est pas la fin. Ce soir-là, le Seigneur m'a montré une marmite dans le monde des ténèbres. Elle est déjà prête. Ils ont fini de la préparer. Ils vont bientôt la déverser sur la terre. Pour ceux qui me suivent régulièrement, je vous ai dit comment je voyais qu'il y avait des esprits impurs dans les airs qui étaient en train de faire tomber des choses sur la terre. C'était comme des ballons. C'était comme des ballons. Ils étaient des groupes de 3. 1, 2, 3. C'est comme si on mettait 3 ballons ensemble. Ils jetaient ça sur la terre. Et quand ça tombait sur des gens. Et ces gens-là mouraient. Je voyais là, dans les ciels, des esprits impurs, des entités diaboliques, démoniaques, en train de jeter des choses sur la terre. Et ces choses-là tombaient sur des gens. Et les gens mouraient. Et les seuls qui étaient épargnés, c'étaient les enfants de Dieu qui vivent dans la vérité. Le Seigneur nous donne toutes ces révélations, pas pour que nous puissions nous enorgueillir. C'est pour affermir notre foi. C'est pour booster notre façon de prier. C'est pour nous accrocher à lui. La Bible nous dit, avec Dieu nous ferons des exploits. La Bible nous dit, celui qui repose sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Si tu restes sous l'ombre du Seigneur, tu seras dans le repos. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne touchera ta vie, car il ordonnera à ses anges de te garder, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Nous marcherons sur le lion et sur la spique. Nous foulerons le lionceau et le dragon. Voici les promesses que le Seigneur est en train de faire à ses enfants, à ceux-là qui marchent dans la vérité, dans l'obéissance, dans l'intégrité. Nous avons un choix à faire. Le Seigneur est en train de nous avertir. Le Covid, c'est pas la fin. Ils n'ont pas encore joué leur dernière carte. Ils sont en train de préparer autre chose. Mais seuls ceux-là qui croient en Jésus et qui sont accrochés à sa parole vivront. Ne garde pas ce message pour toi-même. Je t'en supplie, ne le garde pas pour toi-même. Si toi, tu as connu cette chaîne, c'est peut-être parce que quelqu'un a partagé ça sur les réseaux sociaux. Au départ, tu ne me connaissais pas. C'est parce que quelqu'un a partagé que toi, aujourd'hui, tu peux entendre ces choses. Partage aussi à quelqu'un, afin qu'il puisse se préparer. La Bible nous dit dans Matthieu 28, 19, « Allez et faire de toutes les nations des disciples. » Un disciple, c'est celui-là qui se soumet à la discipline du Christ. Et la discipline du Christ, c'est que nous puissions marcher dans la vérité, dans l'obéissance et dans l'intégrité. Soyez bénis chez vous. Soyez richement bénis. Préparons-nous, car notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt.